Que tu ouvres, Seigneur, notre entendement spirituel, Seigneur Dieu. Nous voulons écouter cette parole avec cette envie que tu nous donnes. Seigneur, nous voulons saisir cette parole, que cette parole devienne une parole vivante en nous. Dans le nom de Jésus, que nous avons ainsi prié. Amen. Bonjour à tous, encore une fois de plus. Mes bien-aimés, je suis vraiment très heureux, très content de vous revoir encore ici ce matin et de passer encore ces moments ensemble dans la présence de Dieu. C'est toujours une joie immense, une grâce, un privilège que le Seigneur nous donne pour passer encore ces moments ensemble dans la présence de Dieu. Hier déjà, on a passé un bon moment pour les mariages et la fête aussi, donc ça s'est bien passé. Et ce matin, nous sommes encore dans la présence de Dieu. C'est pour cela que je dis encore un grand merci à Dieu, un grand merci à Dieu pour le souffle de vie qu'il nous a accordé, pour ces matins merveilleux. Et j'aimerais aussi dire un grand merci au pasteur Alain ainsi qu'à son épouse pour la confiance qu'ils m'ont accordée encore une fois de plus pour encourager mes frères ces instants. Vous savez, bien-aimés, j'ai toujours tendance à dire qu'apporter la parole de Dieu ce matin, le dimanche comme ça, c'est toujours quelque chose de merveilleux. C'est une grâce. C'est pour cela que je dis encore merci. Merci à Dieu. Merci énormément à toute l'équipe pastorale. Je bénis la présence de chacun de nous en ce lieu, même si la fatigue est là. Je sais que la fatigue est là, mais Dieu nous a donné encore l'opportunité, la grâce d'être encore là. Amen. Et je bénis encore toutes les personnes qui nous suivent via les réseaux. Soyez bénis, restez connectés à nous. Il y a une parole que Dieu veut nous parler ces instants. Et sans oublier, j'aimerais quand même dire merci aussi à mon épouse pour ces temps merveilleux, les temps que, pendant que je préparais ces messages, on était ensemble, on discutait et Dieu nous parle. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais nous inviter. Nous allons partager une pensée. Cette pensée, j'étais en train de méditer et ça m'a beaucoup touché. Et pourquoi pas partager cela avec vous ce matin. Et je sais qu'il y a quelque chose. Dieu va nous toucher énormément. C'est pour cela, restez connectés, branchés. Il y a quelque chose, il y a une parole qui va être libérée. Et je crois que Dieu va te toucher, va te booster ce matin. Amen. Et j'aimerais partager avec vous dans 2 Chroniques 32, versets 7 à 8. 2 Chroniques 32. On commence par verset 7. Ici, la parole de Dieu nous dit que fortifiez-vous et ayez du courage. Ne craignez point et ne soyez point effrayés devant le roi d'Assyrie et devant toute la multitude qui est avec lui. Car avec nous, on retourne, car avec nous, il y a plus qu'avec lui. Avec lui est un bras de chair. Et avec nous, l'Éternel, notre Dieu, qui nous aidera et qui combattra pour nous. Le peuple ait confiance dans la parole d'Ézéchias, roi de Juda. Amen. Ici, dans ma version, là où j'ai préparé, ma version ici, soyez forts. Soyez forts, prenez courage. Soyez sans crainte. Ne vous laissez pas effrayer par le roi d'Assyrie et les troupes nombreuses qui l'accompagnent. Car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Ce roi n'a qu'avec lui qu'une force humaine. Il n'a qu'une force humaine. Mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. J'aimerais que nous déclarons, c'est une déclaration. Mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Est-ce qu'on peut déclarer cela ensemble? Mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il n'a que des forces humaines, mais nous avons avec nous l'Éternel, notre Dieu. Il viendra à notre secours et il combattra pour nous. Le thème de ce matin, je l'intitule, bien-aimé, mais nous avons avec nous l'Éternel
l'éternel notre Dieu. On a l'éternel notre Dieu. Lorsque Frère Trésor chantait que ces chants, là où il déclarait que Emmanuel est là avec nous, ça m'a boosté encore. Ça m'a dit que nous avons un Dieu avec nous. Ici, là où nous venons de lire cette histoire, nous voyons, là où nous venons de lire la parole de Dieu, il y a un roi au nom du roi Ézéchias. Le roi, c'était un roi de Juda. Ce roi, il était en train d'encourager ici, il est en train d'encourager son peuple de Juda face à une menace, face à une oppression de roi d'Assyrie. Et la Bible nous parle que ces jours-là, mes bien-aimés, le peuple de Juda était vraiment désespéré. Le peuple de Juda avait tellement peur face à cette menace. C'était la menace du roi d'Assyrie. Le peuple de Juda était tellement accablé, touché. Leur mental était tellement bas. C'était compliqué pour eux. Ils vivaient vraiment avec cette peur. Ils avaient la peur du roi d'Assyrie, le roi d'Assyrien. Ils avaient peur. Mais bien aimé, à cette époque-là, la Bible nous relate que le roi Ézéchias, il venait juste de devenir roi. Il vient juste de devenir roi, mais il y avait déjà des problèmes qui frappaient déjà à leurs portes. Il y avait des menaces de rois d'Assyrie. Il venait pour menacer le peuple de Juda. L'ennemi de nos âmes a mené aussi des problèmes comme ça dans notre vie. Il vient juste de devenir roi. Le problème frappait déjà dans son pays. Le problème frappait à la porte déjà de son pays. C'est comme ça aussi l'ennemi de nos âmes aime ramener des problèmes dans nos vies. Il ramène des problèmes, on n'a rien fait. Mais il cherchera toujours à ramener des problèmes. C'est lui qui ne t'aime pas. Même si tu ne fais rien. Tu es entré, mais il est en train de préparer un coup. C'est comme ça aussi que le roi d'Assyrie, il préparait un coup pour détruire le peuple de Juda. Ces jours-là, le peuple de Juda était tellement désespéré, était tellement touché. Ils avaient peur, ils vivaient avec la peur. L'ennemi de nos âmes aime ramener des problèmes. Comme une fois on nous a dit que tu fais rien du tout. Mais l'ennemi, il vient, il commence à frapper, il commence à préparer un coup pour détruire ta famille, pour détruire tes projets. C'est comme ça que l'ennemi précède. Comme l'ennemi rôde dans nos vies, il cherche aussi ce qu'il va dévorer. Et ces jours-là, l'ennemi rôdait dans les pays, devant les pays de Juda, pour détruire les pays. Il frappait à leurs portes. Et face à cette menace, nous voyons que le roi Ézéchias dira à son peuple, n'ayez pas peur, car nous avons avec nous quelqu'un de plus puissant que lui. Nous avons avec lui quelqu'un de plus puissant que lui. Laissez-moi vous dire ce matin, face à une situation dangereuse, face à une situation compliquée, face à une situation difficile, face à une situation qui pourrait nous déranger, quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie qui te dérange, quelles que soient les choses le problème qui te perturbe, sache-le que nous avons un Dieu qui est capable de toutes les choses. Nous avons un Dieu qui peut changer des choses. Nous avons un Dieu qui est capable, il peut tout, il peut changer des données. Nous avons un Dieu. La parole de Dieu nous dit que rien n'est possible à notre Dieu. Rien n'est possible à Dieu. Tout est possible à Dieu. Et tout est possible à celui qui croit. Tout est possible à Dieu. Mais bien aimé, avant de comprendre, il s'est passé quoi auparavant? Pourquoi le roi d'Assyrie menaçait le roi de Juda? Pourquoi il menaçait son peuple? Pourquoi il attaquait ces peuples-là? Il s'est passé quoi auparavant? Pour que Ézéchias encourage son peuple face à cette menace au roi d'Assyrie. La Bible nous parle que si nous revenons un peu en arrière, nous allons essayer de comprendre avant que le roi Ézéchias devienne roi, c'était son père qui était roi. Pendant les règnes de son père, pendant que son père était roi, il avait signé un décret avec le roi d'Assyrie.
il avait dit, il avait signé pour sa protection de pouvoir parce qu'il avait soif au pouvoir. Il avait dit que moi, je vais commencer à payer des impôts pour ma protection. Tu vas commencer à garder, vous allez me laisser au pouvoir, donc je vais rester longtemps au pouvoir. Et après, ils ont encore signé les décrets. Le roi d'Assyrie lui avait dit que donc tu vas fermer les portes des temples, tu vas chasser les sacrificateurs, les lévites, et tu vas commencer à adorer notre Dieu. Et ces jours-là, ils ont commencé à adorer le Dieu, ils ont commencé à payer des impôts, ils ont commencé à adorer les dieux étrangers. C'était tellement bien, il a chassé des lévites, des sacrificateurs. Ces jours-là, ici, la Bible nous parle qu'il a décidé même de fermer les portes du temple pour faire les autels, pour brûler le parfum aux faux dieux. Malgré tout ce qu'elle faisait pour le roi d'Assyrie, le roi d'Assyrie l'attaquait toujours, le menaçait toujours. Et ces jours-là, la Bible nous parle que ces jours-là, mes bien-aimés, l'Éternel s'irrita contre son père, le roi d'Assyrie. Il va précipiter son départ. Elle sera remplacée par le roi Ézéchias. Et le roi Ézéchias, lorsqu'il est devenu roi, la première des choses, il va faire, il ne voulait plus payer les impôts. Il ne voulait plus donner, payer aux impôts comme son père payait l'autre fois. Il ne voulait plus adorer. Il va première chose, il va fermer les portes de l'église. Fermer des faux dieux que son père adorait. Il va ouvrir les portes de l'église. Il va inviter tout le monde. Il va commencer à adorer son Dieu. Et ce jour-là, le roi d'Assyrie n'était pas d'accord. Il a dit, il est qui lui? Il est qui? Il vient directement, il veut changer des choses. Et ce jour-là, dans 2 Chroniques, la Bible nous parle que ce jour-là, on a même considéré le roi Ézéchias comme injuste parce qu'il a obéi à Dieu. Comme le roi Ézéchias ne voulait plus payer les impôts pour sa protection, ce jour-là, le roi d'Assyrie, il va envoyer une délégation vers les habitants pour menacer, pour les avertir. Dans 2 Chroniques 32, verset 10, il va dire quelque chose ici. Ainsi parle Sanchérib, le roi d'Assyrie. C'est quoi repose votre confiance pour que vous restez à Jérusalem dans les détresses? Ézéchias ne vous abuse-t-il pas pour vous livrer à la mort par la famine et par la soif? Quand il dit, l'Éternel notre Dieu nous sauvera dans la main des rois d'Assyrie. On continue. N'est-ce pas lui, Ézéchias, qui a fait disparaître les hauts lieux et les autels de l'Éternel et qui a donné à cet ordre de Juda à Jérusalem, vous, de prosterner devant un seul autel et vous y offrez le parfum? Ne savez-vous pas que c'est que nous avons fait? Regarde les menaces. Nous savons ce que nous avons fait, moi et mon père, à tout le peuple des autres pays. Les dieux des nations de ces pays ont-ils pu délivrer leur pays de ma main? Il menaçait. Il a ramené avec ses menaces. C'était compliqué. Mais bien aimé, c'est comme ça que l'ennemi de nos âmes précède. Face à une situation quelconque de ta vie, il va essayer d'envoyer la peur. Il a envoyé la peur au peuple de Juda. Vous savez, bien aimé, la peur nous fait même échouer déjà avant même de commencer. Si tu as peur, avant même de commencer, tu sais même que moi, je vais échouer. Même si on t'encourage, écoute, vas-y, tu peux le faire. Oh non, je vais échouer. La peur, c'est la porte numéro 1 de l'ennemi. L'ennemi, pour nous détruire, il va envoyer juste la peur pour te paralyser, pour avoir peur, ne plus penser à la prière, ne plus penser que Dieu peut faire quelque chose pour toi. La peur nous paralyse. La peur, c'est la première porte d'entrée de l'ennemi pour venir attaquer, pour venir détruire, pour venir t'anéantir. L'ennemi envoie la peur pour paralyser nos vies. Mais ce roi, il ne s'arrête pas là. Il va encore envoyer, malgré la peur. Maintenant, dans le verset, toujours le verset 18, chapitre 32, verset 18, nous commençons. Il va encore faire quelque chose ici.
Il va encore envoyer les serviteurs. Il va encore envoyer les serviteurs crier à haute voix en langue judaïque afin de jeter le froid et l'épouvante parmi les peuples de Jérusalem qui étaient sur muraille et de pouvoir ainsi s'emparer de la ville. Vous imaginez, il a envoyé des gens dans toutes les langues. Si tu parles comme dans judaïque, donc tu vas écouter ce que je vais vous faire. Il a envoyé les gens crier. Comme on est là, nous sommes une église multiculturelle, on parle plusieurs langues. Il va t'expliquer dans ta langue, tu vas y comprendre. Toi, aujourd'hui, je vais vous détruire. Il parlait dans toutes les langues. Tu vas écouter les gens crier. Ils mettaient même des banderoles. Aujourd'hui, vous allez voir ce que j'ai. Donc, la peur montait toujours. Sœur Brigitte, en Cameroun, si je dis que je vais vous détruire en camerounais, c'est quoi? C'est comment donc? En camerounais, comment est-ce que je peux dire ça? Je vais vous détruire. Il parlait dans toutes les langues. En surinamien, donc, comment est-ce que je pourrais dire cela? Je vais te détruire. Aujourd'hui, je vais te tuer. Je vais te détruire. Biokiyo. Aujourd'hui, Biokiyo. Ces jours-là, je vous dis, mes bien-aimés, le peuple de Juda était désespéré. Peur. Il met des banderoles. Quand tu passes toi-même, tu vois qu'aujourd'hui, vous allez voir ce que je vais vous faire, vous. Le peuple, ces jours-là, désespéré. Les rois Ézéchias, ils vont même dire au roi Ézéchias, écoutez, on va aller payer les Égyptiens pour venir même nous aider. Mais le roi Ézéchias, il va dire non, non. On a un Dieu avec nous. Hors de question d'aller payer là-bas. Nous avons un Dieu éternel avec nous. Le peuple, ils étaient désespérés. Peur. Peur, peur. La peur, c'est une émotion forte. Elle est née lorsque on prend conscience du danger. L'ennemi utilisera toujours la peur pour nous paralyser, pour nous empêcher de rentrer dans notre destinée. La peur nous fait sentir même l'échec avant même de vivre cela. La peur, tu n'as pas vécu la situation. Même, toi-même, tu as déjà peur. Tu sais déjà que tu vas échouer. Mais face à cette situation qui te dérange, face à une situation qui te neutralise, le seul traitement que tu pourrais, le seul traitement de la peur qui pourrait nous aider, on doit mettre notre foi en action. Il n'y a pas les traitements qui peuvent nous aider face à la peur. Il n'y a que la foi. Il n'y a que la foi. Tu dois mettre ta foi comme le roi Ézéchias. Il a dit non. Nous avons un Dieu ici. La foi. On n'a pas le seul remède pour la peur. C'est juste la foi. Amen. Ésaïe 41, verset 10. Face aux peurs, regarde ce que Dieu nous dit. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ne crains pas. On doit penser à cela chaque jour. Face à la peur, face aux menaces de l'ennemi, face à toutes ces choses, nous avons un Dieu. Il y a une promesse qu'il nous a donnée ici. Il a dit ne crains pas, je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Il y a un Dieu qui est avec nous, bien-aimés. Il y a un Dieu qui est avec toi. Il y a un Dieu qui est avec toi, avec ta famille. Il y a un Dieu qui est avec nous. N'aie pas peur. Dieu nous dit dans sa parole, n'aie pas peur. Lorsque tu as peur, lorsque tu vois que tu es au bout, tu n'arrives pas, tu vois des larmes qui coulent, on doit toujours penser à Dieu. Il viendra à nos secours, il viendra à mon secours. Il doit penser
Et tu dois penser aussi au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est toujours là avec nous. Le Saint-Esprit est là face aux difficultés de la vie. Qu'importe les menaces, qu'importe la détresse, qu'importe les souffrances, on doit toujours penser que Dieu est avec nous. Ce matin, j'aimerais t'encourager. J'aimerais encourager une personne. N'ayez pas peur parce que Dieu t'aime. N'ayez pas peur parce que Dieu est toujours avec nous. N'ayez pas peur face à cette situation qui te dérange. N'ayez pas peur face à cette situation qui te chagrine. N'ayez pas peur. Il y a un Dieu qui est là. Ce matin, l'Éternel veut te rappeler que seulement la présence de Dieu qui peut nous rassurer. La présence du Saint-Esprit qui peut encore nous rassurer que Dieu est avec nous. N'ayez pas peur. Le Saint-Esprit viendra toujours à nos secours. Qu'importe les circonstances, le Saint-Esprit est avec nous. Il va nous rappeler dans Jean 14, verset 26. J'aime bien cela, bien-aimés. Ces derniers temps, je vous dis, mes frères et sœurs, ce matin, je commence à beaucoup à aimer, à faire cette alliance, à désirer beaucoup le Saint-Esprit. À chaque moment que je marche, à chaque moment que je peux être au travail, à la maison, je commence toujours à penser au Saint-Esprit. Je veux vraiment cette relation, faire cette relation particulière avec lui. Parce que je sais qu'avec le Saint-Esprit, nos vies vont changer. Là où il y avait la peur, il va transformer cela. Je commence à beaucoup à faire des recherches pour le Saint-Esprit. Je vais vraiment avancer avec lui. Jean 14, verset 26. La parole de Dieu nous dit, mais le défenseur, l'Esprit Saint que le Père enverra à mon nom, lui, il vous enseignera tout, il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. Ça veut dire que, bien aimé, dans les moments difficiles, dans les moments compliqués, le Saint-Esprit va te rappeler. Dans les moments difficiles, le Saint-Esprit va te rappeler. C'est pour cela que c'est très important, bien aimé, de lire la parole de Dieu. C'est important de méditer la parole de Dieu dans les difficultés, dans les situations difficiles. Le Saint-Esprit peut te rappeler une parole que tu avais lue, cette parole qu'on appelle la gosse, que cette parole, ça peut devenir une parole vivante à toi, tu peux la saisir aussi. Et cette parole, ça devient une révélation, un rhéma pour toi. On a besoin de lire la parole de Dieu lorsqu'il y a la peur. Le Saint-Esprit va te rappeler, écoutez, Dieu a dit quoi, n'ayez pas peur, je suis avec toi. On a besoin de l'Esprit de Dieu. On a besoin du Saint-Esprit. On doit savoir toujours face à chaque menace, face à un désespoir, Dieu sera toujours avec nous. Face à cette menace d'oppression, le roi d'Assyrie, le roi d'Ézéchias avait fait des choses ici que j'ai marquées. Face à cette menace et d'oppression du roi d'Assyrien, le roi Ézéchias avait fait des choses. La première des choses, il a gardé toujours la foi. Il a continué à croire que Dieu est avec lui. Il sera toujours avec lui. La foi, c'est cette assurance que Dieu sera toujours avec toi dans les moments difficiles. Tu gardes cette foi. Il a gardé la foi face à cette menace. Il a dit non, que nous avons un Dieu avec nous. Lui, il a que de force d'homme, la force de nous. Il y a un Dieu qui est avec nous. Ne baisse pas les bras. Garde la foi. Peu importe les circonstances, peu importe les soucis, peu importe les menaces, peu importe les découragements. Dieu veut te parler ce matin. Ne baisse pas les bras. Continue à croire que Dieu est avec toi. Peut-être aujourd'hui, tu es en train de vivre les temps difficiles dans ta famille, le temps difficile peut-être dans ton travail, peut-être dans ton ministère, dans tes projets. Quand on se trouve face à... Il y a des montagnes peut-être dans ta vie. Quand on se trouve face à la diversité peut-être, bien-aimé, qu'on doit penser toujours que le Saint, Dieu est avec nous. Garde cette foi. Amen.
Quand on se retrouve face au combat de l'ennemi, car l'ennemi nous menace, parfois, peut-être tu as envie de faire marche en arrière, comme le roi de Juda, d'Ézéchias, il voulait. Lui, il ne voulait pas, mais son peuple voulait. Écoute, on va quand même aller appeler, faire la paix. Il a dit non, non, il y a un Dieu qui est avec nous. J'aimerais que nous lisons Hébreux 6, 12. Ne relâche point, n'abandonnez pas. En sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et par la persévérance, héritent des promesses de Dieu. On va imiter des gens dans Hébreux. Quand nous lisons Hébreux, ils nous parlent des héros de la foi face aux menaces. Lorsque nous gardons la foi, que nous allons pas relâcher, abandonner facilement, mais nous allons imiter les gens, tous ces gens, les héros de la foi. Ils avaient la foi, la persévérance, parce qu'ils ont hérité les promesses. Pour hériter les promesses, on va garder notre foi et on peut imiter les gens, les héros de la foi. Ils ont gardé la foi, mais ils ont bénéficié de cette promesse. C'est comme le roi Ézéchias, il a gardé sa foi. Mais nous allons voir, face à cette menace, le roi d'Ézéchias, ce qu'il avait fait face, à part la foi, parce qu'il avait gardé sa foi. Mais la deuxième chose ici, le roi Ézéchias, il va aller prier. Il va se mettre à prier. Malgré les menaces, ici la deuxième des choses, la première des choses, on a parlé sur la foi, et la deuxième des choses, il va aller prier. Dans 2 Chroniques 32, versets 20 à 21. Le roi Ézéchias et le prophète Ésaïe, fils d'Amon, se mirent à prier à ce sujet. Et ils crièrent au ciel. Alors Éternel envoya un ange qui extermina dans le camp du roi d'Assyrie tous les vaillants hommes, les princes et les chefs. Et le roi confit, retourna dans son pays. Il entra dans sa maison de son Dieu. Et là, ce qui était sorti de ses entrailles, ça veut dire ses fils, les firent tomber par l'épée. J'ai bien aimé dans 2 Rois, l'explication, sa prière c'était quoi? Dans 2 Rois 19 à 17, verset 19, 17 à 19. Cette prière, nous allons expliquer la prière. Parfois on a besoin de déclarer, expliquer juste la situation en Dieu. Il va expliquer cette situation, sa prière, dans 2 Rois 19, verset 17. Il est vrai, ô Éternel, que le roi d'Assyrie ont détruit les nations et ravagé leur pays. Et qu'ils ont jeté leur Dieu dans le feu. Mais ce n'était point des dieux, c'était des ouvrages des mains d'hommes, du bois et de la pierre. Et ils les ont anéantis. Maintenant, Éternel, notre Dieu, délivre-nous de la main des Sanchérib et que tous les royaumes de la terre sachent que toi, seul est Dieu, ô Éternel. Amen. Ce jour-là, il est juste parti expliquer sa prière. Parfois, on a juste besoin d'expliquer à Dieu, de parler à Dieu la situation. Il a juste expliqué à Dieu la situation. Il a juste parlé à Dieu. Et ce jour-là, la Bible nous parle que ces jours-là, la Bible nous dit que le roi de Dieu, il a envoyé un ange pour aller détruire le roi. Amen. Pour finir, bien-aimés, j'aimerais nous dire que la prière, c'est très, très importante. Il a expliqué sa situation à Dieu et Dieu a envoyé son ange. Mais bien-aimés, cette histoire nous enseigne 2 choses importantes à faire face aux situations difficiles, face à la détresse,
nous devons activer notre foi et d'aller chercher Dieu, chercher la face de Dieu. La prière, c'est une discussion avec le Seigneur. Tu lui expliques, il te répond. Vous savez, parfois nous, lorsqu'on vient dans la présence de Dieu, on donne, on parle. Parfois Dieu, il a besoin aussi que tu t'arrêtes, donc tu écoutes. Tu donnes, il te donne. Tu donnes, il te donne. On a Dieu, il veut que tu lui parles. Lorsque tu vas en lui, tu rentres dans la présence de Dieu, tu vas avec confiance que Dieu t'écoute. Avec cette soif que Dieu m'a écouté et Dieu fera quelque chose de grand dans ma vie. Aujourd'hui, Dieu veut nous libérer. Il veut libérer ta famille. Il veut ramener la joie. Il veut guérir les malades. Il veut changer des choses. Il veut que toi aussi, tu retournes encore dans la vie des prières. C'est très important, la vie des prières. C'est très important. Passer le temps avec le Seigneur. C'est très important. Tu ne perds pas ton temps. Parfois, nous pensons que lorsque nous venons dans la présence de Dieu, on est en train de passer juste comme ça. On est en train de perdre notre temps. Non. Si nous regardons le vendredi, on est là, nous prions pour nos familles, nous prions pour nos projets, nous prions pour l'église. Mais parfois tu n'es pas là. Viens prier avec nous le vendredi. Dieu aime cela. Ne te décourage pas, bien-aimé. Peut-être nous sommes arrivés à la fin de l'année, peut-être tu penses que tu veux baisser les bras. Non. Viens encore. Les menaces de l'ennemi sont réelles. Pasteur César nous a parlé le mardi que les menaces de l'ennemi sont vraies et réelles. L'ennemi nous menace. Il nous menace vraiment. Il rôde comme un lion rugissant. Il cherche à qui va dévorer. Mais nous, face à cette menace, on doit garder cette foi. Mais mener aussi cette vie de prière. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Aujourd'hui, peut-être face à cette situation, tu regardes que cette année, c'était une année de grâce abondante. Peut-être tu commences à regarder que Dieu, cette année, tu n'as pas encore eu ce que Dieu t'a promis cette année. Et tu veux baisser les bras. Et tu veux abandonner la vie de prière. Et tu veux abandonner ta foi peut-être. Ne baisse pas les bras. Reste toujours à ton poste. Reste à ton poste. Comme Habakkuk. Comme Habakkuk. Il nous a dit, Habakkuk 2, verset 2, chapitre 3. Il nous dit que quelque chose ici, avant de finir là, j'aimerais lire. L'Éternel m'adressa la parole et il dit, écris la prophétie, grave-la sur les tables, afin qu'on la lise couramment. Car c'est une prophétie dont le temps est déjà fixé. Elle marche vers son terme et elle ne mentira pas. Si elle tarde, attends-la, car elle s'accomplira. Elle s'accomplira certainement. Et voici son âme s'est enflée. Elle n'est pas droite en lui, mais le juste vivra par la foi. Elle dit que même si ça tarde, même si tu ne vois pas, reste à ton poste. Ça viendra. Même si c'est difficile pour toi, même si c'est compliqué, mais tu continues à rester. Vous savez, dans le moment comme ça, que l'ennemi, il va commencer à ramener les forteresses dans nos pensées. Les forteresses sont de pensées négatives que tu auras. Regarde, cette année, ça n'a pas marché. Regarde, cette année, il n'y a rien de bon. On vous avait dit que cette année, ça va être une année de grâce abondante, mais il n'y a rien. Regarde. Et lorsque tu as de forteresses, comme ça, il a magasiné, les diables a magasiné des choses en toi. Et tu commences à avoir des soucis, tu commences à avoir les découragements. Tu ne crois plus en Dieu, tu commences à baisser ta vie de prière. On doit savoir que les menaces de l'ennemi sont réelles. Surtout à la fin de l'année comme ça. Les menaces sont vraies. On doit continuer à demeurer dans la vie de prière, à prier, à rester attaché avec le Seigneur. Notre Dieu va délivrer cela. J'aime bien
Ici, il dira, il y a toujours des promesses que Dieu a données. Tu vas rappeler dans cette promesse. J'ai beaucoup aimé que la Bible nous parle qu'à la fin, lorsque le roi Ézéchiel a prié, Dieu a envoyé son ange, il a détruit le roi. C'est comme ça que Dieu détruira tout ce que nous menace. Dans le secret, Dieu va détruire cela. C'est pour cela qu'on va encore mener cette vie de prière. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur ce matin?